Salut à toutes, contente de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler thé. Mais nous n'allons pas parler thé aromatisé comme nous le faisons à l'accoutumée, puisque je me suis rendu compte quand même que depuis le début de ma chaîne, je vous ai parlé une fois du thé vert, mais la plupart du temps on parle de thé aromatisé. Alors, j'en ai parlé sur ma page Facebook, j'avais envie de vous faire découvrir des thés d'origine qui sont des thés un petit peu particuliers, surtout au niveau de leur goût. Donc on va pas parler de thé de Ceylan, des Darjeeling, qui sont des thés d'origine plutôt pas communs, mais dont les goûts sont assez faciles à apprivoiser. Là je vais vous parler de thés qui sont vraiment très spéciaux, que j'aime beaucoup pour certains, un petit peu moins pour d'autres, mais qui sont quand même intéressants à découvrir. Et puis je vais vous montrer ça et j'espère que ça va vous donner envie, à vous aussi, d'aller au-delà d'un thé aromatisé qui va être plutôt sympathique à découvrir, mais qui ne reflète pas réellement ce qu'est le monde du thé. Avec les thés là dont on va parler, on a vraiment, on explore une partie des thés, du monde du thé dans son origine en fait, dans vraiment tous les registres que le monde du thé peut vous offrir, et sortir un peu des sentiers battus et puis aller vers des choses un petit peu plus, comment vous dire, particulière. Voilà. Alors, pour commencer, en fait, la découverte des thés dont je vais vous parler, et je voulais vous parler de comment je me suis intéressée finalement au monde du thé, parce que il y a quelques années de cela, on va dire 10-15 ans en arrière, le thé, je connaissais pas plus que ça. Je buvais du thé en sachet, Lipton, Twinings, enfin des thés de supermarché, un petit peu comme le commun des mortels. Mais je m'étais jamais vraiment intéressée au monde du thé et à tout ce qu'il pouvait nous faire découvrir. Alors, un jour, en passant dans un rayon de thé au supermarché, je suis tombée sur une marque qui s'appelle la marque Tuocha. Tuocha, oui, je crois que c'est ça. Je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer de quoi je parle, sachant que vous pouvez trouver cette marque, je crois, dans quasiment toutes les enseignes de supermarché. Donc je vous mets la petite photo. Et donc j'ai vu que cette marque proposait un thé qui s'appelait le thé Yunnan. Et je me suis dit, eh ben on va tester et puis on va voir ce que ça donne. Donc je me suis acheté ma petite boîte de Yunnan et puis je me suis fait une tasse. Et là, instant magique entre guillemets, instant d'étonnement, je me suis dit, mon Dieu, ça a absolument rien à voir avec tout ce que j'ai pu goûter auparavant. Donc le thé Yunnan, la première fois que j'en ai goûté, je me suis dit, ça a un peu un parfum de foin. J'appelais ça carrément le foin de poney. Je trouvais que ça avait un goût de foin de poney. Alors je me suis dit quand même, c'est assez particulier, mais au fil du temps, je l'ai goûté, puis regoûté, et puis j'ai trouvé ça bon. En fait, c'était plus des arômes de miel, de foin, ça c'est clair et net. C'est vraiment ce sentiment que j'ai en goûtant le thé Yunnan. Et c'est à partir de là que le thé m'a réellement intéressée. Et je me suis dit, finalement, dans le thé, il y a des arômes qu'on peut comparer finalement au monde du vin. On va retrouver, selon les origines des thés qu'on boit, des arômes complètement différents, des liqueurs qui ont une couleur totalement différente aussi, même dans les thés noirs. On va du brun très clair au rouge sombre, en passant par le cognac. Enfin, il y a vraiment des liqueurs. Alors la liqueur, c'est le liquide du thé, quoi. C'est le thé, voilà, on appelle ça la liqueur en fait, hein. Là, je suis en train de déguster un thé vert, hein, tout simplement, un thé vert nana de chez Kousmi. Donc pour en revenir au Yunnan, vraiment ça m'a interpellée, et c'est suite à ça que je me suis vraiment intéressée au thé, et notamment au thé d'origine, pour essayer de découvrir un petit peu toutes les différences et les subtilités qu'il pouvait y avoir dans chaque thé d'origine différent. Et là je vais vous parler donc de thé très très particulier. Donc tout d'abord forcément du Yunnan. Alors le Yunnan, c'est une région de Chine.
où il y a ce thé qui est produit, qui est un des plus grands thés au monde, on peut le dire comme ça. C'est le thé chinois le plus connu des thés d'origine. Donc là j'ai celui du Palais des Thés qui s'appelle le Grand Yunnan Impérial. Mais vous pouvez très bien commencer, je vous disais, avec la marque Tuocha dans vos supermarchés, au moins pour vous initier et pour appréhender le goût du Yunnan qui est si particulier. Et puis ensuite, vous pouvez aller dans toutes les marques, que ce soit chez Daman, chez Mariage Frères, au Palais d'été, chez Kousmi, il doit y en avoir aussi. Donc essayez après de tester plusieurs Yunnan de plusieurs marques. Et même au Palais d'été, il y a plusieurs types de Yunnan et vous allez pouvoir évaluer et tester un petit peu les différences d'arômes qu'il peut y avoir entre les différents Yunnan. Alors c'est un thé qui est spécial, je vous le conçois tout à fait. Non, je vous le conçois, c'est pas français ce que je viens de dire. Je vous l'accorde tout à fait, c'est très particulier, mais ça vaut vraiment le coup de le tester. Donc je vous invite à essayer le Yunnan pour commencer, et c'est ce qu'ils disent, hein, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de bouquins qui parlent de thé. Le Yunnan, c'est le thé par excellence pour découvrir le monde du thé. Parce que c'est un de ceux qui a effectivement un goût particulier, mais qui va être peut-être le moins spécifique, le moins difficile à appréhender pour découvrir le monde du thé. Donc le Yunnan, testez, allez-y. Et si vous accrochez, vous allez avoir envie de découvrir tout un tas d'autres thés d'origine de plein de coins différents. Voilà pour le Yunnan. Ensuite, il y a... on va passer à un thé vert. Donc le thé vert, il y a du thé vert japonais, du thé vert chinois. Là, je vais vous parler d'un thé vert japonais qui s'appelle le Genmaisha. Donc il est quand même plutôt connu de pas mal de youtubeuses, hein. Je peux le voir dans les commentaires que vous... Non, pas de youtubeuses, d'abonnés YouTube, pardon. Je vois dans les commentaires que vous me mettez, il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui connaissent le thé Genmaisha, mais sûrement que certaines ne connaissent pas. Alors là, j'ai celui de chez Kousmi en sachet. Et le Genmaisha, qu'est-ce que c'est? Le Genmaisha, c'est un thé vert. Donc le thé vert qui est utilisé pour faire le Genmaisha, c'est du thé Bansha. Bensha. Que l'on agrémente de riz soufflé et de riz grillé. Et ça donne au thé vert, qui peut parfois paraître un petit peu, surtout les thés verts japonais un peu douceâtres, un petit peu, il y en a qui disent que c'est un goût d'algue, n'est-ce pas Sandrine? Donc on est sur du végétal, on est sur quelque chose un petit peu haricot vert, artichaut, toutes ces notes un peu de légumes verts. Et là le côté grillé du riz grillé, vient relever un petit peu ce goût peut-être un peu douceâtre et lui donner une petite originalité, un petit peps. Et c'est un thé qui est parfait pour accompagner des mets salés. Donc quand vous faites un japonais par exemple, sushi, maki et compagnie, vous l'accompagnez d'un Genmaisha et c'est une vraie merveille. Donc c'est pas un thé gourmand, on est d'accord. La plupart des thés dont je vous parle là ne sont pas des thés gourmands, ce sont des thés... qui se boivent comme ça l'après-midi, ou souvent tous ces thés là dont je vous parle, on peut les accompagner avec un repas salé, hein. C'est pas vraiment des thés de petit déjeuner, c'est pas très... On préférera des mélanges anglais, hein, avec des thés de Chine ou des thés Ceylan, des thés Assam ou des Darjeeling. Là c'est vraiment plus fait pour le petit déjeuner. Là on est sur des thés qui se boivent soit tout seul en dégustation comme ça, soit avec en accompagnement de plats salés. Et le Genmaisha, vraiment, essayez-le, il est super étonnant et moi je le trouve vraiment, vraiment sympa. Donc, tous les Genmaisha, hein, ça c'est une... Tous les Genmaisha, hein, on va y arriver, sont agrémentés de riz soufflé et de riz grillé. Et c'est super intéressant à découvrir. Vous avez ce petit goût de grillé qui est vraiment sympa. Ensuite, je vais vous parler d'un thé chinois qui est très très particulier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu des photos. Alors, c'est le pu'er ou le pu'er, je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc là, c'est du pu'er impérial qui vient du Palais d'été. Mais pareil, vous en trouvez dans beaucoup de marques. Et le pu'er, c'est un thé chinois que l'on retrouve souvent sous forme de galettes, de thé compressé comme ça. Vous avez peut-être déjà vu ça, soit dans des documentaires ou dans des bouquins.
Et ce thé-là, c'est un thé sombre dont la liqueur est très rouge quasiment. Il a la particularité, comme les bons vins, de se bonifier en vieillissant. Donc plus le thé puère va être vieux, plus il va prendre de la valeur. Il y a même des ventes aux enchères de ce genre de thé qui se font et qui se monnaient à prix d'or. Alors le puer, c'est un thé ancestral qui a un côté terroir très présent. Donc quand vous le buvez, il y a vraiment ce côté terre, ce côté écorce d'arbre. C'est très rustique, on va dire, comme thé. Ouais, c'est un thé rustique qui est très particulier. C'est pas un de mes préférés parce que vraiment, je pense qu'il faut s'accrocher pour boire du puer, et pour l'apprécier, il faut être un grand amateur de thé. Moi, c'est pas un de mes préférés, mais je tenais quand même à vous en parler parce qu'il est intéressant, sachant que c'est un thé qui aurait des vertus médicinales et qui est usité dans la médecine traditionnelle chinoise. Et il a pour vertu, alors des vertus digestives. Si vous avez fait un repas un petit peu trop riche, ben le soir vous vous faites une tasse de puer qui est déjà très pauvre en théine et qui a donc comme vertu de vous aider à digérer, de faire baisser le taux d'alcoolémie dans le sang. Oui. Il a aussi théoriquement un pouvoir de faire baisser le taux de cholestérol dans le sang, donc il est vraiment... C'est plus un thé à vertu et à visée thérapeutique, on va dire, qu'un thé plaisir pour moi, parce que il a vraiment un goût, comme je vous disais, très rustique, très particulier. Déjà quand vous le préparez, cette couleur rouge, c'est assez déroutant, et puis le goût l'est tout autant. Alors on pourrait... Moi je trouve qu'il se rapproche au niveau de ce terroir, de ce goût terroir du Yunnan, un petit peu. Mais le Yunnan est beaucoup plus subtil, beaucoup plus raffiné au niveau du goût, que le puer est vraiment quelque chose quelque chose de râpeux, un petit peu, quelque chose de... Ouais, de rustique, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est un thé rustique, très... très boisé, très... C'est difficile à décrire un petit peu, mais enfin je pense que je vous en ai déjà décrit une bonne... je vais y arriver, je pense que je vous en ai déjà fait une bonne photographie, donc testez-le. Alors prenez-en peut-être une petite quantité, parce que j'avoue qu'en 100 grammes, il faut se le taper hein, quand même, hein. C'est pas évident non plus. Mais il est à découvrir, et puis celui-là il se boit tout au long de la journée, même le soir, puisqu'il est vraiment très pauvre en théine. Et le dernier thé dont je voulais vous parler, alors celui-là il est quand même, je pense, assez connu de beaucoup de monde, c'est le thé fumé. Alors le plus connu des thés fumés, c'est le Lapsang Souchong, qui est un thé chinois. Alors là j'ai un grand Lapsang Souchong du Palais des Thés. Mais pareil, vous le retrouvez dans beaucoup de marques, vous le trouvez même dans des marques de supermarché comme chez Lipton, me semble-t-il, ou Twinings, un des deux. Alors, la particularité du Lapsang Souchong, donc c'est un thé fumé. Donc comment on fait pour faire fumer son thé? Alors on le fume pas comme ça, hein. C'est pas le but. En fait, il est simplement séché sur des grands tamis comme ça, et en dessous, on fait brûler des racines d'épicéa, et c'est ça qui va donner au thé son goût fumé. Alors, un goût fumé, c'est quoi? Et ben, c'est tout simplement le même goût fumé que le saumon fumé ou la saucisse de morteau fumé. Eh oui. La première fois que j'ai bu un thé fumé comme ça, je me suis dit, c'est étonnant, on dirait quand même un peu du saumon fumé. Alors pour celles qui aiment ce goût fumé, donc très feu de cheminée, là on est vraiment emporté dans un chalet au milieu du Grand Nord, même si c'est un thé chinois, ouais. Mais voilà, on est dans un chalet avec un feu dans la cheminée, et puis ces odeurs de fumée comme ça, pourquoi pas avec quelques jambons qui sèchent au-dessus de vous. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un thé qui a un goût fumé très typique et puis très particulier du Lapsang Souchong. Dès que vous buvez un thé, même si on vous a pas dit ce que c'était, et que vous buvez un Lapsang Souchong, vous saurez que vous buvez du thé fumé, parce que ce fumé est très prononcé. Alors le Lapsang Souchong est un des thés les moins fumés des thés fumés. Donc on est vraiment
light au niveau du goût fumé, alors que déjà il est assez costaud. Mais j'ai pire au niveau du fumé, pire ou mieux, tout dépend de si vous êtes amateur ou pas de thé fumé. Vous avez le thé du tigre, voilà, qui est un thé, me semble-t-il, taïwanais, ouais c'est ça, et c'est le plus fumé des thés fumés. Donc là, thé du tigre, par bien son nom, il est waouh, il est même à travers le sachet en alu, parce que là je l'ai pas en vrac, je l'ai en sachet. Même à travers ça, donc c'est quand même de l'alu, c'est quand même théoriquement hermétique, vous sentez le goût du fumé. Mais c'est hallucinant, on a l'impression qu'il y a 3 saumons fumés et 4 saucisses de morteau à l'intérieur de ce petit sachet. Alors, je ne vous dis pas d'aimer, hein, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme au niveau de tout les thés, mais je vous donne mon ressenti à moi. Ce thé du tigre, vous le buvez une fois de temps en temps, mais après une tasse, on en a jusque là du goût fumé, quoi. Le lapsang souchong, ça va à peu près, donc là pareil, parfait pour accompagner un plat salé ou pour le déguster comme ça tout seul. Mais j'ai essayé quand j'étais au bureau de boire du thé du tigre en milieu d'après-midi et en milieu de matinée, et c'était pas possible, quoi. J'en buvais un et puis déjà ça embaumait tout mon bureau, et puis c'est pas... Moi je pouvais pas, au bout d'un moment je me disais mais je suis en train de boire un saumon fumé, quoi, carrément, c'était hallucinant. Donc voilà, alors mes préférences vont dans les thés que je vous ai présentés. Pour le Yunnan, franchement testez le Yunnan, je vous en supplie, testez-le, parce qu'il vaut vraiment le coup d'être connu. Ensuite ça va être le Genmaisha pour son côté assez original de goût de grillé. Ensuite il va y avoir le lapsang souchong, le thé fumé, que je vais bientôt tester avec un mélange de Earl Grey, donc c'est... un achat que ma copine Céline a fait pour moi, que j'aurai là demain on est samedi. Donc c'est un Earl Grey fumé de la marque Kousmité, donc je vais voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a ce petit côté fumé Earl Grey qui doit être assez sympathique. Donc le lapsang souchong, et puis en dernier le pu'er pour plus ses vertus médicinales et thérapeutiques que pour son goût en lui-même. Mais là, c'est une petite amatrice de thé qui vous parle. Je pense que les gens qui sont très amateurs de thé, les vrais théophiles, doivent adorer le pu'er, et plus il est vieux et meilleur il est. Voilà, j'espère que je vous aurai... Wow, postillonnage en direct, j'espère que je vous aurai intéressé avec ces thés un petit peu différents de ceux dont j'ai l'habitude de vous parler. Et puis en attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, petit haul, je pense, après mon tout petit séjour très court à Toulouse samedi, et puis bientôt la vidéo du concours du mois de décembre pour gagner encore des thés, et peut-être, pourquoi pas, quelques échantillons des thés dont je viens de vous parler aujourd'hui. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, et merci à toutes les nouvelles abonnées, forcément. Allez, bye.